Bonsoir. Nous allons patienter encore une ou deux minutes pour vérifier les problèmes de connexion, ce qui a été mon cas ce soir. Je n'ai pas de caméra, donc j'ai squatté mon voisin et après je repartirai écouter sans être vue, mais je serai là. Bon, comment ça va? On va y aller, et puis si certains nous rejoignent, ça sera bien. En même temps, vous le savez, hein, les conditions sont vraiment particulières. Bonjour à toutes et à tous. On a essayé d'attendre beaucoup avant de se résoudre à faire ce premier conseil du développement durable en visio, parce que quand on ne se connaît pas, c'est pas évident de commencer tout de suite par une visio. Alors on va essayer de compenser, et puis j'espère que vraiment la prochaine fois on se retrouvera ensemble en présentiel, pas en visio, et pour que voilà, on démarre véritablement. On va passer quand même un petit peu de temps à échanger, d'abord à se connaître. Et moi, je voulais vous dire que malgré les circonstances, voilà, je suis très contente, vraiment très heureuse qu'on puisse démarrer le Conseil du développement durable, alors même que vous avez candidaté depuis un grand moment. Vous remercier pour votre engagement. C'est sincère, vous savez, je pense tous que le développement durable et la démocratie locale sont des éléments majeurs de notre action municipale. Et donc, réactiver le Conseil du développement durable, c'était important. Et on va regarder. Oui, juste une petite. Si on peut éteindre les micros, merci, j'aurais dû faire ce petit point. Voilà, avec une petite modification de la charte pour qu'on travaille peut-être différemment de ce qui a eu lieu, peut-être corriger certains dysfonctionnements. Donc, on passera un petit peu de temps sur la charte et on pourra en discuter. Excusez-moi. Donc, l'ambition de notre équipe, pour être assez court, dans le développement durable, on a un axe assez fort qui est la transition écologique et la prise en compte de la dimension environnementale dans tous les projets de la ville. Et puis, la participation citoyenne, c'est essentiel, et encore plus, j'allais dire, dans ce domaine, parce que pour accompagner les changements dans la manière de conduire les projets de la ville, c'est important d'avoir le regard des citoyens, et aussi pour accompagner les changements auprès des habitants. C'est encore plus important voilà, d'œuvrer tous ensemble pour entraîner le maximum de personnes. Et surtout, et c'est là toute la dimension du développement durable, c'est de ne laisser personne au bord du chemin. La dimension sociale est importante. Alors, je ne vais pas être beaucoup plus longue. Je vais vous présenter rapidement. Donc, vous avez vu leur nom écrit. Celui qui sera le référent du Conseil du développement durable, c'est donc l'adjoint au développement durable, c'est Quentin Dufour. Il prendra la parole juste après moi, et il sera aidé par le chargé de mission développement durable pour la ville, qui s'appelle Loïc Sou. Voilà, donc lui, c'est la partie service. Quentin Dufour sera votre interlocuteur, votre référent pour le suivi des travaux, au-delà de la mise en place. Donc, très bonne soirée, puis je lui cède la place. Et je reste pas loin.
Alors, un petit souci technique qui fait que les choses sont plus difficiles pour Madame la maire. Est-ce qu'on peut afficher peut-être la présentation que nous avions préparée? Monsieur Chou? Oui, ça arrive. Ça arrive. Patientez encore un instant. Merci. Il y a un drôle de bruit, il n'y a pas des micros ouverts. Ah, ça va mieux. Yes, on est bon. Si oui, vraiment très important pour la bonne tenue et qu'on continue à s'entendre correctement et couper le maximum vos micros. Et bien sûr, dès que vous aviez une intervention, une question, n'hésitez pas à intervenir. Alors peut-être que je vais faire on va faire les choses un peu de manière globale. On va vous présenter la charte du Conseil du développement durable, son fonctionnement, et ensuite on fera un petit point sur qui vous êtes, puisque nous ne connaissons pas encore, et ensuite on fera un point sur les projets du Conseil du développement durable que nous vous proposons d'ores et déjà de pouvoir traiter au sein du Conseil du développement durable tout au long des prochains mois. Évidemment, tout ne se fera pas en une minute et on s'arrêtera là pour débattre, pour échanger, évidemment, si vous aviez des questions et des remarques à nous faire. Je vous propose sans plus tarder qu'on passe à la suite. Donc, juste un petit rappel, je ne sais pas si vous avez eu la possibilité de télécharger cette charte qui est sur le site de la ville. Donc, le Conseil du développement durable, disons-nous un mot. Après, je pense que tous et toutes, vous le savez puisque vous y avez candidaté. Donc, c'est un organe consultatif. Sa mission va être d'en faire un espace de débat et de projet pour permettre à tous de s'exprimer. Le Conseil du développement durable suit et interroge la politique de la ville en matière de développement durable sur les différents volets qui rentrent dans son champ de compétences. Son objectif principal est de suivre la mise en œuvre des actions de développement durable de la ville, questionner les projets au regard des différents enjeux et être force de proposition. Juste, par contre, on va s'interrompre une seconde puisque j'ai un souci. Je vous prie de m'excuser. Juste un. Super. Essayez de ne pas se faire le jour. Là. Super. Alors, excusez-nous, petit problème technique. On va
on va juste relancer la présentation et j'ai changé d'ordinateur puisqu'on me dit que niveau son, c'était pas terrible. On va remettre la présentation. Super. Est-ce que c'est bon? Est-ce que on m'entend? C'est bon? C'est beaucoup mieux. Ouais. Ah, nickel chrome. Ouais, là, c'est bon. Bon, tant mieux, tant mieux. Donc, j'ai la main. Les problèmes de l'informatique, c'est que c'est fantastique, mais que ça demande un peu de rodage. Donc, là, normalement, nous sommes parfaits. Génial. Donc, on est parti. Bon, un petit point encore sur les missions du Conseil du développement durable. Qu'est-ce que nous avons souhaité que soient les missions du Conseil du développement durable? C'est bien que vous puissiez améliorer la qualité des décisions de la ville de Bonn en termes de développement durable, soit pour des actions ou politiques s'y rattachant directement, que ce soit sur la transition énergétique, la préservation de la biodiversité, les déplacements, la circulation active, la gestion des déchets, soit pour des actions ou politiques qui en ont une composante significative. Et là, les exemples sont très nombreux. La seule limite, c'est qu'il faut absolument que ça reste dans les compétences de la ville. Il s'agit bien sûr de parler de ce que peut faire la ville. Il y a un certain nombre de choses sur lesquelles nous n'avons pas prise et donc pour là-dessus, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en parler parce que ça sera tabou, mais évidemment que là-dessus, il y aura un certain nombre de choses où nous ne pourrons pas aller plus loin. Sur donc c'est une première chose et qui est vraiment pour nous l'axe principal qui va être d'interroger les projets que porteront le conseil municipal, de pousser au maximum pour que nous ayons les meilleurs résultats en termes de développement durable. Et d'un autre côté, nous vous proposons que vous puissiez nous proposer des actions dans le domaine du développement durable. Concrètement, comment ça va se traduire? Nous, ce que nous vous proposons, c'est que les missions du Conseil du développement durable se concrétisent dans la rédaction d'avis qui évaluent les projets portés par la ville, qui proposera des axes d'amélioration en disant, écoutez, ce projet-là, il est bien, mais il manque peut-être d'un peu plus, on va dire, d'ambition sur le développement de la biodiversité, dans l'aménagement de tels parcs. Et de proposer aussi des nouvelles actions, donc des nouvelles directions dans lesquelles nous pourrions nous engager. Tout ceci sera intégralement publié sur le site de la ville. Donc, nous discuterons un petit peu ensuite de comment tout ça va se rédiger. Mais voilà, nous nous engageons, nous, en tant que municipalité, à cet exercice de transparence, de transmettre toutes les choses, les travaux en tout cas du Conseil du développement durable sur le site de la ville. La composition et donc le fonctionnement de ce conseil, donc vous êtes 30, vous avez été tiré au sort. Il respecte strictement la parité, vous êtes 15 hommes, 15 femmes, et nous avons essayé de répartir les âges pour qu'il soit le plus représentatif possible de notre ville. La présidente en est Madame la maire, et elle sera assistée de moi-même, élue en charge du développement durable. En cas de démission d'un membre du Conseil du développement durable, il sera remplacé par tirage au sort parmi les candidats s'étant déjà manifestés en priorité. Et si vraiment un jour nous venions à manquer de candidats, nous relancerions un appel à candidature. Par contre, vous allez le voir, nous souhaitons une vraie dynamique de groupe. Nous souhaitons vraiment pouvoir travailler avec vous. Pour nous, cela implique
de pouvoir être présent le plus possible aux réunions plénières. Nous ferons en sorte que, évidemment, les dates soient les plus arrangeantes pour tout le monde. Mais en cas de 3 absences non excusées, je vous rassure, vous n'êtes pas à l'école, mais voilà, on vous demandera de pouvoir travailler avec nous dans de bonnes conditions. Pour faciliter le fonctionnement du conseil, nous avons décidé qu'il y aurait un bureau qui sera composé de 3 membres que vous élirez à notre prochaine réunion. Ce bureau aura pour mission donc de déterminer l'ordre du jour du Conseil du développement durable en concertation avec Madame la maire et évidemment moi-même, de rédiger les avis du Conseil du développement durable. Alors, ce ne sont pas forcément ces 3 personnes qui en auront la charge exclusive, mais vous en serez un petit peu les garants. Et donc, du coup, c'est vous qui nous enverrez le rapport final que nous pourrons publier sur le site de la ville. Et évidemment, s'il y avait un sujet particulier où nous aurions besoin d'une expertise particulière, d'inviter toutes les personnes compétentes pour étudier l'un des points inscrits à l'ordre du jour. En cas de démission, évidemment, nous le remplacerions le membre du bureau à la plénière suivante. Un appel à candidature, du coup, si vous êtes intéressé par être membre du bureau, donc effectivement, il y a un peu plus d'engagement nécessaire. Après, nous serons là aussi pour vous épauler. Donc, nous vous invitons vraiment, si vous souhaitez en faire partie, candidater à l'adresse développementdurable@aubonne.fr. Évidemment, ce PowerPoint, vous l'aurez à la fin de notre réunion. Et ben voilà, je pense qu'on a fait le tour à peu près sur la charte. Ce que je vous propose, c'est qu'on se présente de manière très, très brève pour pas non plus s'éterniser et qu'on perde trop de temps là-dessus. J'espère que vraiment, sincèrement, que nous aurons très vite la possibilité de pouvoir nous rencontrer en vrai et pouvoir aussi ainsi faciliter les échanges un petit peu informels pour pouvoir mieux se connaître. Je vais commencer très brièvement pour moi-même, pour que vous sachiez à peu près à qui vous avez affaire. Donc, je suis Quentin Dufour, je suis donc adjoint à la maire, délégué au développement durable, aux espaces verts, à la propreté et aux mobilités douces. J'habite le quartier Flammarion depuis peu. Je suis à mes heures perdues médecin généraliste remplaçant. Voilà. Et je vous laisse la parole pour la suite. Est-ce que quelqu'un souhaite commencer? Moi, je veux bien commencer. Vous m'entendez? Oui, très bien. Donc, Patricia Thériez. Je suis à ESH, je travaille avec des enfants handicapés en milieu scolaire. Je suis présidente de plusieurs associations sur la ville, dont une association de quartier. Et donc, je travaille avec l'ADPJ sur justement des jardinières qui sont le long de la rue d'Andilly avec des jeunes en situation avec des jeunes qui ont des difficultés. Voilà. Et voilà, je suis sur une association sportive. Je prends aussi une nouvelle association là bientôt. Voilà. Moi, je veux bien, si personne ne te dévoue. Bonjour, je suis Janine. Pardon. Vous m'entendez ou pas? Oui. Oui. Bon, bonjour, je suis très bien. Pardon. Je suis Janine Doussin, j'habite le quartier de l'Alliance depuis une quarantaine d'années. J'avais une profession, j'étais cadre dans une banque. Depuis que je suis à la retraite, eh bien, je me mobilise pour plusieurs associations. Actuellement, la principale, c'est celle de notre quartier, l'ASCA. Et puis, effectivement, j'avais déjà participé à l'élaboration de l'agenda 21 et du premier conseil de développement durable.
et plusieurs conseils dans la ville. Donc voilà, je suis intéressée par tout ce qui touche à la biodiversité et au bien de notre planète. Parfait, merci. Est-ce qu'une personne suivante peut se dévouer? Sinon, je propose que je fasse la liste que j'ai devant les yeux, si cela vous va. Moi, je peux continuer si vous voulez. Oui, je trouve que c'est mieux comme ça. Allez-y, allez-y. Je m'appelle Fanny Desrosiers, j'habite au quartier Paul Bert depuis 5 ans. Je suis responsable développement durable dans une entreprise. Oh là là. Il y a un problème de son. Ah oui, il y a un problème. On n'entend rien là. Alors, je pense qu'on vous a perdu, madame. Est-ce que donc vous étiez conseillère développement durable? Je suis responsable développement durable dans une entreprise d'assurance. Oui, vous m'entendez mieux? Oui, parfait, nickel. Okay. Merci. Désolée, c'était le casque. Est-ce que vous avez des attentes particulières? Non, je n'ai pas d'attente particulière. Enfin, l'objectif pour moi, c'est vraiment de pouvoir travailler tous ensemble pour améliorer l'impact positif de la ville, quoi. Voilà. Ça marche, très bien. Bonjour, je vais y aller aussi. Donc, c'est Marie-Christine Vickridge. Je suis sur Aubonne depuis 24 ans. Je suis maintenant retraitée, mais donc j'ai un peu plus de temps pour justement faire partie de conseils de ce type. Je suis très motivée pour apporter ma petite pierre à l'édifice de la transition écologique si c'est possible et aider la ville dans ses projets. Je suis sur le quartier de la Cerisay Jean Massé. Et j'ai fait partie du conseil municipal de deuxième mandat de François Balajas, ainsi que du conseil de quartier de Jean Massé-La Cerisay jusqu'à 2019, et s'est arrêté en fin 2019. Voilà. Très bien, merci. Très bien, merci. Bonjour. Oui, bonjour. Donc, je suis Violette Devray, je suis adjointe administrative dans l'éducation nationale. J'habite au quartier Paul Bert. Je suis personnellement très engagée dans particulièrement la réduction des déchets et la préservation de la biodiversité. Et je fais d'ailleurs partie des éco-délégués de mon établissement scolaire. Très bien. Bonsoir. Bonsoir. Vous m'entendez? Oui, parfait. Tout à fait. Très, très bien. OK. Alors, je suis M. Tadé Ikosso. Je travaille chez Leroy Merlin à Montigny-de-Cormeilles. J'habite au quartier d'Urter. J'habite à Aubonne depuis, ça fait 19 ans que je suis à Aubonne. Là, je fais la licence professionnelle en développement de projets des territoires, notamment des projets urbains et environnementaux et territoriaux. Alors, c'est ça que dès que j'ai vu l'appel à candidature de développement durable, j'ai sauté sur l'occasion parce que vraiment, ça m'intéresse et j'aimerais vraiment approfondir des choses et apporter aussi ma pierre sur la construction de ce territoire qui est Aubonne. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Jérôme Oshkar. J'habite près de l'école Jean Massé. J'ai 43 ans. Ça fait 4 ans que j'habite à Aubonne. On est en famille avec 3 enfants qui sont scolarisés dans les écoles de la ville. Je travaille à Saint-Denis, chez EDF. Je me rends au travail en vélo, voilà, pour mes centres d'intérêt sur la mobilité douce. Et je travaille en ingénierie dans une équipe qui s'occupe des problèmes environnementaux pour les industriels. Voilà. Et j'ai souhaité participer parce que je pense que l'échelle locale
municipal est un échelon intéressant pour avoir des actions concrètes en termes de développement durable notamment. Voilà pour ma part. Merci beaucoup. Oui, bonsoir. Bonsoir. Je suis Ramiro Damota, j'habite dans le quartier Boussy. Et donc, je me suis candidaté pour pouvoir participer au développement durable. Et je travaille dans le bâtiment en tant que maçon-boiseur. Et je me déplace dans le transport en commun, etc. Très bien, merci beaucoup. Bonsoir. Bonsoir. Donc pour ma part, je m'appelle Nicolas Fény, je suis chef de projet à SNCF Réseau. J'habite dans le quartier Jean Massé, La Cerisée, depuis 3 ans. Et j'ai toujours eu la fibre écologique et avoir cette opportunité de participer au niveau local, ça m'intéresse énormément et c'est pour ça que j'ai postulé à ce conseil. Très bien, merci beaucoup. Bonsoir. Bonsoir. Vincent Rocheroll. Donc, j'habite dans le quartier Flammarion aussi. Voilà, je suis ingénieur et j'ai été sensibilisé depuis un petit moment aux problématiques d'impact de nos vies quotidiennes sur notre environnement. Et du coup, c'est vrai que le Conseil développement durable me donnait une belle opportunité pour participer avec la ville à ces problématiques du quotidien qui peuvent avoir un impact sur notre avenir aussi et celui de nos enfants. Et voilà, je vous remercie de nous avoir sélectionnés. Très bien, merci beaucoup. Bonsoir. Ah. Allez-y. Je suis Marie-Nicolas, je travaille en production de spectacles et j'habite dans le quartier Paul Bert depuis maintenant 3 ans. Et je me suis inscrite, j'ai candidaté parce que c'est un sujet, le développement durable, c'est un sujet auquel je suis sensible pour l'avenir, et c'était pour moi un moyen de pouvoir faire des actions concrètes au niveau local dans un premier temps. Très bien, merci beaucoup. Bonsoir, Christophe Morizot, je suis régisseur dans l'événementiel et je suis à Aubonne depuis une dizaine d'années et je m'intéresse à l'écologie, à notre avenir depuis quelques temps. Donc j'ai essayé d'amener un peu ma famille dans cette aventure, et puis j'ai essayé moi-même de développer des choses autour de moi, et je trouve que la proposition que vous faites de nous faire participer, c'est quelque chose qui peut nous faire avancer. Mon plus grand souhait, c'est qu'on arrive tous ensemble à concrétiser certaines choses. Voilà, j'espère qu'on y arrivera. C'est vraiment mon plus grand souhait. Très bien, merci beaucoup. Bonsoir. Bonsoir. Moi, je suis Stéphanie Pouliquin. J'habite à Aubonne depuis 4 ans, dans le quartier Paul Bert. Actuellement, je suis en congé parental pour ma fille. J'étais déjà membre du Conseil du développement durable 2018-2019, mais bon, c'est tombé pendant ma grossesse, donc je suis assistante télé, j'ai pas fait grand-chose. Donc c'est pour ça que j'aimerais là pouvoir réellement participer. Voilà, au niveau personnel, je suis
intéressée par tout ce qui est plutôt réduction des déchets, seconde main, etc. Et puis, j'aimerais, pourquoi pas, ensuite trouver un peu d'écologie et de développement durable dans ma future reconversion professionnelle. Voilà. Ça marche très bien, merci beaucoup. Alors, bonsoir, Maud Lacpeau. Je sais Bonsoir. pas si vous me voyez. On vous entend très bien. Pardon. Alors, Maud Lacpeau, j'habite depuis 5 ans, d'accord, dans le quartier Jean Massé-la-Cerisay. Je travaille à l'Université de Paris-Nanterre et nous sommes amenés à traiter de plus en plus, en fait, dans les universités, portées par les étudiants, toutes ces questions-là. Et donc, j'ai candidaté pour continuer cette réflexion et surtout voir comment les choses avançaient à une autre échelle, au niveau de la ville. Et voilà, donc c'est pour ça. Très bien, merci beaucoup, madame. Bonsoir, Vincent Lay. Bonsoir. Je suis chef de projet informatique dans une compagnie d'assurance. J'habite depuis l'année dernière dans le quartier de l'Alliance et je suis très concerné par tout ce qui est réduction des déchets, tout ce qui est écologie. Et puis au sein de mon entreprise, on anime une communauté de pratiques sur le climat. Super, d'accord. Bonsoir, vous m'entendez? Oui, très bien. Oui, bonsoir. Je suis Henri Pelin, je suis depuis à peu près 20 ans dans le quartier de l'Alliance. Je suis retraité d'EDF depuis 3 ans. Je m'intéresse particulièrement à la vie de la ville puisque je suis dans les conseils de quartier depuis en gros 2002-2003, depuis les premiers conseils de quartier. Et je m'intéresse particulièrement au développement durable parce que je pense que c'est un moyen de peser directement sur la vie de chacun directement. Et je m'intéresse particulièrement à la biodiversité, à la sobriété, qu'elle soit sobriété énergétique ou sobriété alimentaire ou autre. Et je m'intéresse beaucoup aussi, je suis membre d'une association de randonnée et donc tout ce qui est circulation douce et notamment circulation à pied, circulation à vélo dans la ville, je pense qu'il y a des choses à faire et ça m'intéresse particulièrement de m'investir là-dedans. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaitent se présenter? Nulle obligation, bien sûr. Oui, bonsoir. Bonsoir. Allez-y. Je m'appelle Stéphane Lelay, je suis chercheur en sociologie. J'habite le quartier des Calais depuis maintenant 4 ans. Et en fait, depuis une quinzaine d'années, au niveau professionnel, je travaille beaucoup sur la question des travailleurs des déchets. J'ai réalisé plusieurs enquêtes sur les éboueurs ou des usines d'incinération. Ma porte d'entrée, c'est vraiment la question du travail et la question de la santé au travail. Et donc, en partant de la question du travail, j'ai croisé la question de l'écologie, puisque notamment dans le secteur des déchets, c'est une question qui se pose directement en fait, pour les travailleurs qui sont amenés à manipuler ces matières-là. J'ai également travaillé avec des gens de l'Office national des forêts et j'ai vu que la ville de Bonn avait des relations pas tendues, peut-être pas, mais avait quelques questions par rapport à la façon dont l'ONF traitait la forêt de Montmorency. Donc j'ai vu ça dans le dernier bulletin municipal. Donc voilà, c'est tout un tas d'éléments que j'ai été amené à croiser d'un point de vue professionnel. Et comme j'ai travaillé déjà dans tout un tas de groupes de travail, aussi bien scientifiques que d'expertise, je me suis dit que ça pourrait être intéressant, déjà que j'amène un certain nombre de connaissances qui pourraient être intéressantes pour le groupe. Et par ailleurs, comme je suis engagé politiquement depuis maintenant très longtemps, c'est aussi une manière de m'engager moi au niveau politique, au niveau local. Très bien, merci beaucoup.
Je vais tenter mon tour. Joël Bigot, bonjour. Je suis Bonsoir. arrivée en retard, désolée. J'habite rue Colette, près de l'école Jean Massé, depuis 80. Je suis à Aubonne depuis les années 90. Cycliste convaincu, comme beaucoup de ceux qui sont intervenus précédemment, à titre personnel, assez attentive à réduire mes déchets, à consommer local, etc., etc. Et pour moi, ce conseil du développement durable, c'est l'occasion de m'investir plus et de participer à un collectif, au-delà de ce que je fais au quotidien et ce que j'essaye de faire et de transmettre à mes enfants, mes collègues, à titre personnel. Voilà, merci. Très bien, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaitent prendre la parole ou est-ce que nous passons à la suite? Eh bien, écoutez, je vous propose, si personne ne souhaite intervenir, que nous passions à la suite. Il nous reste quelques personnes. Après, l'exercice de la visioconférence n'est pas forcément évident d'un point de vue matériel. On en sait très vite quelque chose à Aubonne, puisque nous avons au moins fait 3 tours de chaises musicales d'ordinateur. Je vous propose que nous passions à la suite. Je me permets de présenter deux personnes en plus que vous pouvez voir dans la liste des participants. Nous avons Madame Viviane Nicolin, qui est directrice générale adjointe des services techniques, qui souhaitait participer à cette première plénière du Conseil du développement durable pour voir comment nous allions travailler, puisqu'elle vient très récemment d'arriver, même si elle connaît déjà bien Aubonne, et Monsieur Karim Amrani, que vous connaissez peut-être déjà beaucoup pour beaucoup, et qui est depuis peu directeur de l'espace public, qui donc va bien sûr, je pense, chapeauter un petit peu de loin tout ça avec, en lien avec Monsieur Sou, mais Monsieur Amrani ayant augmenté en responsabilité, il ne sera plus du tout le référent sera bien Monsieur Sou. Écoutez, s'il n'y a pas d'autres interventions, je vous propose qu'on passe un petit peu à la suite. On va remettre le PowerPoint si c'est possible. Merci à Monsieur Sou. Top. Eh bien, écoutez, je vous propose que nous passions, entre guillemets, à la dernière partie de cette présentation. Voilà. Pensez bien, si vous le pouvez, à couper les micros. Voilà, merci à tous. Donc, petite... on nous a beaucoup posé la question au moment du lancement des candidatures de qu'est-ce qu'on pouvait traiter au sein du Conseil du développement durable. Nous allons vous proposer quelques premières pistes. Vous êtes absolument, et je pense que c'est important pour moi de vous le redire, ce sont des propositions. Vous pourrez, excusez-moi, vous saisir de ces questions ou pas en fonction de vos intérêts, en fonction de si vous pensez que ça fera avancer les choses. J'ai voulu vous présenter un premier projet qui est très clairement sûrement pas le projet phare de ce mandat, mais ça me tenait assez à cœur de le monter. Donc, on va se parler du permis de végétaliser, qui va être
une des premières propositions sur lesquelles vous pourriez donner votre avis. Évidemment, il y en aura d'autres. C'est quelque chose qui a vertu à être fait de manière assez comment dire, rapide si vous le souhaitez, ou approfondie si vous le souhaitez, évidemment. Donc nous vous proposons comme un des premiers projets, ce sera le permis de végétaliser. Donc c'est une démarche participative pour végétaliser un espace se situant sur le domaine public, que ce soit au pied d'un arbre, sur de petits espaces en pleine terre, le long de barrières de sécurité ou tout autre endroit souhaité. L'idée, c'est que le candidat au permis de végétaliser, donc pour rappel, qu'il y aura auquel nous déléguerons en tant que ville la responsabilité, l'entretien d'une partie du domaine public. Il y aura juste un formulaire à remplir qui présentera le projet, puisqu'il est évident que nous ne pouvons pas laisser tout s'installer sur l'espace public pour des raisons ne serait-ce que de sécurité et de propreté, mais les choses seront quand même très très larges et les voteurs s'engageront à signer une charte, notamment où ils s'engagent à entretenir l'espace qui leur sera alloué et de pratiquer des méthodes de jardinage écologique. Ceci permettra aussi notamment, encadrant les choses, nous devrions pouvoir autoriser notamment la culture d'espèces comestibles sur l'espace public, ce qui sera une petite avancée sur la ville puisque ce n'était pas pour l'instant possible. Voilà, donc ça c'est un premier projet pour lequel j'espère que nous aurons l'occasion d'en reparler la prochaine fois. Au prochain conseil. Quelques projets en plus sur lesquels nous pourrions échanger. Donc je vous en donne déjà 3. Et pareil, en fonction du temps, en fonction des disponibilités de chacun, j'espère que nous aurons le temps d'en discuter au moins un petit peu de chacun. Il y aura la politique de plantation d'arbres sur notre ville, l'évolution de la politique de gestion des espaces verts sur Aubonne. Nous souhaiterions pouvoir échanger là-dessus. Il y aura aussi, si vous le souhaitez, une discussion autour du schéma directeur cyclable. Je pense que vu l'intérêt que porte nombreux d'entre vous à tout ce qui est mobilité douce, ça sera forcément quelque chose de très intéressant à discuter. Il faut savoir que pour ces 3 projets, il est prévu du budget pour planter des arbres et pour le schéma directeur cyclable. Donc ce seront des choses qui seront réalisées cette année. Donc c'est aussi l'occasion pour les habitants de se saisir de ces sujets qui sont pour l'instant des choses un petit peu qui étaient jusqu'à présent des choses pour lesquelles les élus faisaient tout dans leur coin. Ça va être l'occasion aussi de pouvoir discuter un petit peu, d'échanger pour après que la ville puisse prendre les meilleures décisions possibles. Nous parlerons aussi, si vous le souhaitez, des jardins partagés. Nous parlerons de diminution des déchets et de la politique zéro déchet à Aubonne. J'ai oublié de le préciser, je suis aussi 2e secrétaire du syndicat Émeraude, donc très impliqué sur les questions de réduction des déchets et de gestion des déchets. Donc nous en parlerons si vous le souhaitez, et j'ai l'impression que c'est le cas, avec très grand plaisir. Nous parlerons de comment faciliter la rénovation énergétique des habitations et des bâtiments à Aubonne. Nous parlerons d'une charte de construction durable à destination des promoteurs immobiliers. Et enfin, nous pourrons parler, si vous le souhaitez, d'éclairage nocturne et de biodiversité à Aubonne. Cette liste est évidemment non exhaustive. Nous pourrons aborder, je l'espère, plein de thèmes tout au long de nos séances ensemble. Voilà, je vous propose que j'arrête de parler parce que j'ai déjà bien trop parlé. Vous avez la parole. S'il y a des choses, des remarques, des questions, n'hésitez pas à nous en faire part. Je suis là pour y répondre si j'ai les réponses. Si vous avez une question à poser, est-ce qu'on a un avenir dans le parc, dans la route de Boussy où on devait faire l'école? Qu'est-ce qu'on va faire de ce terrain? C'est toujours prévu, comme le rue des Bussy, il est toujours prévu une école.
Voilà, les travaux sont en cours. Nous sommes en cours de jury de concours. Il y aura une école à cet endroit. Il est prévu pour quelle date le démarrage travaux? Alors, les travaux, je ne peux pas vous le dire. Je ne peux pas vous dire. Du tout. Il a l'enrobé de la rue de Boussy, qui est très dégradé à certains endroits. On veut le faire pour quand? Je n'ai pas la réponse à ça. C'est des éléments que je pourrais vous apporter, qu'on vous apportera avec Monsieur Amrani à ce sujet-là. J'ai pas de comment dire. D'accord, ok. Bon, moi, j'ai une question sur les mobilités douces. Vous parlez beaucoup des vélos, mais vous ne parlez pas des piétons et des PMR. Alors, la municipalité précédente avait commencé à mettre en place une coulée verte. Je pense que ça manque un axe vert. Oui. C'est Monsieur Pelin qui parle. Monsieur Pelin, oui, pardon. Oui, tout à fait. Oui, excusez-moi, j'ai dû me Reprenez présenter le avant de début. parler. Vous parlez des circulations cyclistes, mais vous n'avez pas parlé des circulations piétons et PMR, et notamment du sud vers le centre de la ville. Et je pense qu'il serait intéressant quand même de prolonger un axe vert et un axe facilement fréquentable par les piétons et les PMR, c'est-à-dire les mamans avec les poussettes ou autres, du sud vers le nord. Et je pense que ça manque dans votre liste, même si elle n'est pas exhaustive. Merci. Oui, elle est effectivement pas exhaustive. Merci, Monsieur Pelin. Effectivement, nous n'oublierons pas les piétons et les PMR dans nos discussions. Mon rêve serait d'aller en courant depuis le sud du quartier de l'Alliance jusqu'à la forêt de Montmorency, sans être gêné par les voitures et autres. Voilà. Merci. Moi, je voulais juste vous dire que je suis obligée de quitter la réunion, et que je voulais demander s'il y aurait un doodle d'organiser pour les prochaines réunions afin qu'on puisse se concerter sur une date plus facilement. Je ne sais pas si la prochaine séance plénière aura lieu prochainement ou après à la rentrée, mais là, dans la mesure où je suis obligée d'aller en réunion, je voulais juste savoir comment ça s'organiserait pour les prochaines réunions. Je n'ai pas forcément d'avis sur la question. Est-ce que tout le monde peut couper son micro? Et n'hésitez pas à lever des mains, à intervenir au fur et à mesure, parce que là, on commence à avoir beaucoup trop d'écho partout. Merci à tous. Du coup, oui, je vous disais, nous n'avions pas forcément défini la façon dont nous organiserions les futures dates du Conseil du développement durable. Ce que je vous proposerais pour cette fois-ci, c'est que nous essayions, si ce n'est pas possible, ce n'est pas grave, d'organiser une date sur le début, sur le mois de juin 2021, pour que nous puissions nous lancer rapidement. Il y aura ensuite les vacances pour méditer sur un certain nombre de sujets. Donc après, si vous pensez qu'avec un doodle, nous pouvons faire très rapidement, mais ça me semble compliqué d'avoir une date qui convienne à tous. On va fixer une date pour la prochaine fois et on en rediscutera. On se laisse le temps de méditer la question. Le but, c'est que vous soyez évidemment le maximum à pouvoir y participer en fonction de vos contraintes professionnelles et familiales et autres, évidemment associatives, pour la suite. Voilà, Merci. Et donc, je vais devoir vous quitter. Je suis tout de même contente d'avoir pu participer un petit peu à cette réunion préparatoire. Et puis, donc, à très bientôt, j'espère. Merci, au revoir. Non. Très bien. Il y avait des mains qui s'étaient levées. Je n'ai pas votre nom de famille. Mais Christophe, vous pouvez y aller. Oui, je suis super content déjà de vos propositions parce qu'il y en a que j'avais aussi et que je me disais ça serait bien qu'on puisse faire ça, notamment le permis de végétaliser.
Mais est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous attendez de nous? Comment ça va se passer? Est-ce que c'est des propositions? Une fois que ces propositions sont faites, est-ce que c'est un vote? Est-ce que c'est des discussions? Je voudrais savoir un peu le fonctionnement du conseil. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Bien sûr. Est-ce que Madame Divette, si vous avez une question similaire, est-ce que on la traite en même temps ou est-ce que ça n'a rien à voir? Non, non, c'était complètement en lien. C'était vraiment pour savoir si chaque projet était l'idée par quelques-uns des membres ou, enfin voilà, ça se rapproche vraiment de la même question qui a été posée sur l'organisation. D'accord. Alors, l'organisation, elle est nouvelle. Vous vous doutez bien, c'est un nouveau mandat qui commence depuis bientôt presque un an. C'est une nouvelle façon de travailler. Donc, nous allons, et je le revendique tout à fait, peut-être parfois ajuster un petit peu les choses pour qu'on puisse travailler au mieux. L'idée, ça sera qu'on puisse vous présenter en profondeur un projet de la ville, typiquement le permis de végétaliser, que vous ayez accès à la charte en avant-première, que vous ayez accès au formulaire. Alors, les exemples sont très simples, mais c'était aussi volontairement l'idée de commencer avec quelque chose qui soit extrêmement concret et à la fois extrêmement simple. Et dessus, vous allez pouvoir prendre connaissance de ces documents et pouvoir nous dire, écoutez, Monsieur Dufour, ce permis de végétaliser, il est très bien, mais à l'article 7, il y a une phrase qui ne me va pas du tout parce que vous allez induire telle ou telle difficulté. Et donc, du coup, moi, je souhaiterais qu'on le modifie et chacun pourra apporter sa pierre à l'édifice pour ainsi améliorer cette charte. Ensuite, nous, en tant qu'élus, et c'est notre responsabilité, nous ferons comment dire, des arbitrages en disant ça c'est faisable, on le fait, ça je suis d'accord évidemment que je l'applique. Et voilà, c'est vraiment de pouvoir faire un travail en amont des projets, pas au moment où ils sont déjà votés, figés pour dire regardez, c'est bien ce qu'on va faire et de dire est-ce que vous êtes d'accord, mais d'essayer de pouvoir autant que possible. Alors, je ne peux pas vous garantir que pour tous les projets, nous serons à 100% dans cette optique-là. Malheureusement, des fois, la locomotive municipale fait que c'est difficile de trouver le temps d'avoir la réunion avant qui va bien. Mais le plus possible, pour le plus de projets possible, je souhaite que nous puissions en discuter avant que les décisions soient prises, que pour que vous puissiez vraiment amender les projets dans la mesure, encore une fois, des compétences et des limites des capacités de la ville. Et voilà. Et l'idée, ensuite, ce sera de pouvoir rendre un avis en disant, écoutez, sur le projet de permis de végétaliser, pourquoi pas de dire ça vaut pas un clou parce que telle chose ne vont pas, il faudrait que vous fassiez telle chose. Et tout ceci sera affiché. Et donc après, nous, c'est notre jeu de pouvoir le plus possible reprendre vos recommandations. Encore une fois, il n'y a aucune promesse facile de on fera tout parce que c'est pas forcément toujours facile, mais le plus possible que vous puissiez accompagner entre guillemets les projets de la ville et les progrès de la ville. Est-ce que ça répond à peu près à votre question? Donc l'idée c'est très simple, on présente une plénière, on présente 2 projets en fonction de vos envies, encore une fois, en fonction de vos centres d'intérêt et en fonction évidemment de ce que les services et moi-même sommes en capacité de vous fournir. Et il y a un certain nombre de choses pour lesquelles nous n'avons pas encore eu le temps d'y travailler. Je vous prends un exemple très concret, c'est les jardins partagés. C'est un projet qui me tient énormément à cœur, sur lequel je tiens absolument à ce que nous puissions travailler ensemble. Encore une fois, vous serez libre de vous en saisir ou pas, mais de pouvoir de travailler sur quelles sont, à votre sens, les recettes du succès, quelles sont les choses sur lesquelles nous devons particulièrement être attentifs. Alors nous, évidemment, nous vous ferons des propositions. Ce n'est pas l'idée que vous fassiez le travail à notre place, mais pouvoir vous baser sur notre travail pour pouvoir nous tirer en tant que municipalité, en tant que mairie d'Aubonne, toujours plus haut vers des résultats les plus ambitieux possibles en termes de transition écologique et de développement durable. Ok, merci.
Est-ce que ça... Oui, juste pour compléter, est-ce que ces propositions vont être soumises après au conseil municipal? Et d'autre part, est-ce que déjà il y a un budget qui est alloué à ce genre de projet ou pas, et ce sera suivant les besoins? Ou est-ce qu'il faut qu'on fasse des projets qui ne coûtent pas forcément d'argent? Enfin, il y en a plein, on peut faire beaucoup de choses. Beaucoup ne peuvent rien coûter, mais est-ce qu'il y a un budget aussi alloué à ces projets-là? Alors, il y a deux choses. Sur les questions des projets sur lesquels vous donneriez votre avis sur les projets de la municipalité, du coup, il n'y a pas de budget parce que moi, mon idée à terme serait de pouvoir le plus possible vous faire participer au projet de la ville. Typiquement, je vous ai parlé des plantations d'arbres. Il faut savoir que nous avons un budget assez important dans un sens où ça représente une somme de quasiment 30 000 euros. L'idée, c'est de pouvoir dire, écoutez, nous, on a cet argent-là pour faire de la plantation d'arbres. On a telle ou telle problématique. Maintenant, est-ce que vous êtes d'accord pour essayer de nous accompagner à planter les sujets les plus qui auront le meilleur impact sur la ville de Bonn en termes de résistance à la sécheresse, en termes d'embellissement de la ville. Donc là-dessus, j'ai pas souhaité qu'il y ait un budget particulier pour pas s'enfermer sur un projet à 5 000 euros. Après, on va dire 30 000 euros, c'est déjà pas mal, mais c'est beaucoup pour une ville quand même. Donc, il n'y a pas forcément de budget. Après, si vous avez des projets spécifiques, ça sera une discussion. Et ensuite, comme tout projet de la vie municipale, on a un certain nombre de contraintes. Donc, ça passe par la moulinette des choix budgétaires. Et dans ces cas-là, ça sera à nous, en tant que ville, d'essayer au maximum de se saisir de vos projets, parce que sinon, et j'en ai parfaitement conscience, on ne pourra pas forcément dire oui à tout, c'est une évidence, mais le plus possible que vos projets puissent être repris par la ville, voilà, dans les limites aussi de nos contraintes budgétaires et des autres projets qui sont, à notre sens, importants pour la ville. Donc, pas de budget, tout se discute, pour conclure. Et les propositions seront soumises au conseil municipal ou comment ça se passe? J'ai pas répondu à cette partie-là. Alors, a priori, chaque chose et chaque cas sera particulier. S'il y a quelque chose sur lequel il faut un vote du conseil municipal, nous passerons par le conseil municipal. S'il y a des choses qui peuvent passer par les services directement, c'est-à-dire sans forcément lien avec le conseil municipal, nous en saisirons. Ça va dépendre de chaque cas. Typiquement, sur le choix des essences d'arbres pour les plantations, alors ça sera peut-être pas faisable cette année, mais ça sera peut-être pour l'année prochaine parce que ça implique aussi beaucoup de temps et d'organisation. Typiquement, là-dessus, c'est en conseil municipal, nous votons le montant de la ligne budgétaire. Et derrière, ça sera à nous de voir comment on peut employer aussi cette somme au mieux possible, en fonction, encore une fois, des contraintes budgétaires, des limites des services. Et du temps aussi, parce que tout ceci prend pas mal de temps. Est-ce que ça a à peu près répondu à vos questions? Oui, je pense qu'après, on approfondira au fur et à mesure, mais oui. Très bien. Il y avait Madame Bigot qui avait une question. Oui, au-delà de notre bon sens, de nos envies, de nos convictions personnelles, enfin d'habitants de Bonn, est-ce qu'il est prévu, envisageable des interventions d'experts ou des retours d'expérience d'autres municipalités ou que sais-je encore? Bien sûr, et là-dessus, c'est pour ça que nous avons fixé ça comme voilà, vous étiez peut-être
pas là quand j'ai fait la présentation. Vous aurez la Oui, je suis arrivée présentation, très tard, madame. désolée. C'est pas de souci. Sur la présentation, j'ai présenté le rôle du bureau du Conseil du développement durable qui sera aussi chargé voilà, d'essayer de dénicher un expert, quelqu'un qui pourra échanger avec vous sur tel ou tel sujet, d'accord? Donc là-dessus, si vous avez des connaissances, si vous avez vous-même une expertise sur le sujet, et je vois que vous êtes nombreux à travailler autour du développement durable, il ne faudra pas hésiter à s'inviter, à inviter ces personnes-là pour qu'elles puissent nous éclairer aussi sur les meilleures façons dont nous puissions avancer. Très bien, merci. Madame Thériez? Vous m'entendez? Oui, très bien. Alors, moi, je suis satisfaite qu'on puisse planter autre chose que des fleurs. Parce que le fait d'avoir au départ planté des tomates, tout ça, que les gamins ont vu pousser et qu'après on nous a demandé de les arracher parce qu'on n'avait pas le droit, on ne voulait pas. Ça a été assez traumatisant pour les enfants. Et puis les gens du quartier qui n'étaient pas très contents que je sois obligée d'arracher. Donc, je suis très contente qu'on puisse évoluer sur ce sujet. Est-ce que au niveau de ce qui est fait sur les écoles, est-ce que ça rentre dans les projets? Est-ce que ça peut rentrer dans les projets? Alors, il faut qu'on recale les choses parce que je vous avoue que je n'ai pas forcément la réponse à la question de comment on peut traiter les sujets en lien avec les écoles. Mais a priori, nous allons essayer, ça c'est ça c'est possible voilà, qu'on puisse aussi discuter parce que ça fait aussi partie de la vie communale les sujets développement durable et école, c'est extrêmement important. Après, voilà, toujours pareil, et je me permets de vous en reparler, il y a ce que fait l'éducation nationale, il y a ce que fait la ville. Donc nous y intéresserons sans aucun souci. Juste de voir comment on peut travailler ça. Je vous avoue que je n'ai pas forcément la réponse ce soir. D'accord, mais on peut travailler, nous, sur des projets de plantation, voir sur quel terrain on peut faire, comment ça peut se travailler avec, parce que bon, moi, je suis sur le quartier Jean-Jacques Rousseau, hein, donc voir comment on peut travailler avec tous les enfants du quartier et les écoles au niveau des jardins partagés. Voilà. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Super. En tout cas, oui, nous reparlerons de tout ça. Je l'espère, encore une fois. C'est un nouveau conseil, c'est une nouvelle organisation, donc il y a encore des choses à caler. Madame Doussin, si vous... Voilà, j'ai ouvert mon micro. Moi, c'est une question très, très terre à terre que je vais vous poser. Vous avez parlé de pouvoir mettre des comestibles un peu partout dans la ville. Je trouve ça très, très bien. Mais je voudrais savoir qui sera responsable s'il y a un incident, on va dire. Voilà. Nous aurons l'occasion d'en parler à la prochaine plénière, si vous le voulez bien. C'est effectivement un travail qui a été fait par nos services sur cette question. Oui. D'accord, c'est tout ce que je voulais savoir. Merci. Ça marche. Monsieur Pellin.
Oui, je rebondis sur l'implication des écoles. Il faudrait aussi impliquer, si c'était possible, des associations de quartier. Beaucoup d'associations de quartier sont là justement pour défendre l'environnement, etc. Et je pense qu'elles seraient, moi j'habite le quartier de l'Alliance, il y a évidemment l'association du quartier de l'Alliance, mais il y a d'autres associations de quartier. Dans un temps précédent, il y avait aussi les conseils de quartier. Je pense à celui, je crois, la Cerisée, qui faisait une bourse d'échange au grain. Donc je pense que beaucoup d'habitants seraient intéressés, au-delà de notre panel de conseil de développement durable, d'être impliqués dans ces travaux. Donc je ne sais pas comment il faut qu'on réfléchisse à pouvoir impliquer tout le monde. Au-delà des écoles, les écoles, j'avais en tête en particulier pouvoir mettre par exemple des boîtes à insectes et impliquer les enfants dans la gestion des boîtes à insectes. Enfin, il y a plein de projets possibles et envisageables avec un peu tout le monde. Et je pense que c'est important d'impliquer, puisqu'on parle de développement durable, l'ensemble de la population. Merci. Alors, oui, tout à fait. On verra comment on peut impliquer les choses. Après, pour autant, les conseils de quartier ont une vision de quartier. Le conseil de développement durable a aussi une vertu à avoir une vision générale sur l'ensemble de la ville. Et ça, c'est extrêmement important parce que sinon, le conseil de développement durable se transforme en une annexe de chaque conseil de quartier où chacun va... Je reviens sur... Il n'y a plus de conseil de quartier, donc je dis simplement les associations de quartier. Hein. Les associations de quartier, mais c'est la même en soi la même dimension à mon sens. Voilà, l'idée, ça va être aussi d'apporter une vision différente. Alors, les faire intervenir, pourquoi pas? Il faut qu'on voit dans quel cadre et pour quel sujet, mais clairement, le Conseil du développement durable a vertu à avoir un travail entre guillemets indépendant pour pouvoir donner une vision globale sur l'ensemble de la ville. Et ensuite, évidemment, s'il y a des choses à recroiser avec les associations de quartier, cela sera fait sans aucun problème. Est-ce que vous auriez éventuellement d'autres interventions ou d'autres questions? Alors oui, j'avais des questions écrites. Est-ce qu'il y aura un compte-rendu de cette de la réunion? Alors là, pour la première, je vais... En tout cas, ça sera vous aurez un enregistrement disponible après la séance pour pouvoir revoir ce qui a été dit. Nous essaierons peut-être de faire un petit compte-rendu pour pouvoir avoir voilà, les différents points abordés. En tout cas, une chose est sûre, vous aurez la présentation. C'est ça. Et quelle sera la fréquence des réunions? Eh ben, ça va dépendre beaucoup de la disponibilité de chacun. Là, pour la première réunion, ce que je vous proposerai, c'est d'essayer de nous faire une prochaine réunion au mois de juin pour pouvoir, encore une fois, lancer les choses. Et après, en fonction des disponibilités de chacun, des impératifs de la rentrée qui viendront, nous définirons la prochaine plénière et d'avancer de loin en loin comme ceci. Je n'ai pas de fréquence prédéfinie, ça va beaucoup dépendre de la disponibilité de chacun. Si, il est absolument indispensable que nous voyions assez régulièrement pour que les projets, 1, puissent avancer et 2, que nous puissions entretenir la flamme du Conseil du développement durable. En même temps, très clairement, il va y avoir des impératifs qui vont se heurter pour chacun. Madame Bigot posait la question de comment proposer une idée, un projet. Et ben, ça va tout être le rôle du bureau de pouvoir centraliser ces projets, de pouvoir ensuite, en lien avec Madame la maire et moi-même, pouvoir caler les ordres du jour. L'idée étant évidemment de rester dans des horaires raisonnables de réunion et en même temps de pouvoir traiter le maximum de sujets. Donc ça va passer beaucoup par ce fameux bureau que nous élirons à la prochaine, au prochain conseil. Est-ce que vous avez d'autres interventions ou est-ce que nous pouvons éventuellement essayer de retenir une date pour notre prochaine réunion?
Eh ben, je vous propose, je vais juste voir avec nos services s'ils ont des suggestions. En termes de facilité, le lundi me semble être une bonne date. Après, nous pourrons évidemment en rediscuter si nécessaire. Alors, 14 juin vous conviendrait. J'attends vos retours, évidemment. Ok, très bien. Moi, je suis d'accord. Pour le 14 juin, je suis d'accord. Super. Ok. Est-ce qu'il y a des personnes pour lesquelles ce serait rédhibitoire impossible? Le 14 juin, je note. Henri Pelin, je serai probablement par là, mais c'est pas grave. Merci. Je te ferai un compte rendu, Henri. Merci. Et je te dirai ce que je dois dire. Ok, je serai ton porte-parole. Très bien. Eh bien, écoutez, si vous êtes d'accord, je vous propose que nous partions sur le 14 juin. D'accord, ça marche. Les services me font passer des petits mots techniques. Donc écoutez, je vous propose que nous retenions la date du 14 juin à 20h. On vous fera passer une notice sur l'utilisation de Teams. Nous vous ferons passer évidemment l'ordre du jour de la prochaine réunion, un résumé de cette réunion. Et vraiment, je vous invite à poser une candidature pour être membre du bureau. Encore une fois, l'idée est d'être l'interface entre le Conseil du développement durable et la mairie pour la gestion, on va dire, administrative. Il est évident que tous les conseillers du développement durable sont à ensuite mettre la main à la pâte pour la rédaction des avis du Conseil. Madame Doussin, vous aviez une intervention. Juste une question, est-ce qu'il serait possible, enfin c'est ce qu'on avait fait au premier Conseil de développement durable, d'avoir les adresses mail, alors peut-être pas dans un premier temps les numéros de téléphone, mais au moins les adresses mail pour qu'on puisse se concerter entre nous Ah, oui, tout à fait. C'est une discussion que nous n'avions pas du tout abordée. Je pense qu'il n'y a pas d'opposition que nous pouvons. Vous pouvez constituer un groupe mail pour pouvoir échanger sur les différentes propositions. Après, à vous de voir, entre guillemets, il me semble que sur le précédent conseil, il y avait une boucle de conversation qui soit un petit peu hors des adresses mail, parce que ça peut être un petit peu lourd pour certaines personnes. C'est vraiment là-dessus où nous sommes, entre guillemets, vous êtes libre de vous organiser comme vous le souhaiteriez. Merci. Voilà, et vous aviez d'ores et déjà reçu un avec où toutes les adresses sont visibles. Monsieur Oshkan? Monsieur Oshkan, est-ce que vous aviez une intervention? Je pense pas que vous m'entendiez. Si, on vous entend. Ah, non, j'ai des problèmes de Teams surtout. Ah. Donc non, pas de remarque particulière, excusez-moi. Oui, enfin, je pensais juste pour le réseau, créer un groupe WhatsApp, ça peut être beaucoup plus fluide, éventuellement s'il y a des volontaires, mais ça peut être plus fluide et ça n'encombre pas les boîtes mail. Et je me demandais, est-ce que la prochaine réunion est envisagée en présentiel ou c'est encore trop tôt pour l'envisager? Et alors, très sincèrement, si c'est possible, on le fera, parce que c'est quand même beaucoup plus agréable pour travailler. Après, je vous avoue que je n'ai aucune visibilité sur les consignes sanitaires qui auront cours au 14 juin. Si c'est possible, on le fera en présentiel. Si c'est impossible, ça sera du visio.
Il commence à y avoir une bonne probabilité tout de même. Hein. Mais j'espère bien, j'espère bien, j'espère bien. On y croit. Est-ce que vous avez d'autres interventions ou est-ce qu'on peut se quitter? C'est bon pour moi. Eh bien, écoutez, mesdames, messieurs, merci d'avoir participé à ce premier conseil du développement durable en visio. On vous dit à très vite, au moins au 14 juin. Je reste évidemment à votre disposition en cas de questions. Les services en l'espèce Monsieur Sou pour toutes les questions techniques. En tout cas, voilà, au plaisir de pouvoir travailler avec vous concrètement sur tous les sujets de transition écologique, développement durable de la ville. Merci. Au revoir. Merci. Bonne soirée à tous. Merci. Bonne soirée. Merci, au revoir.